Une guerrière, pour moi, c'est une battante. Elle se bat pour ce qu'elle veut faire. Une guerrière, pour moi, c'est une battante. Pour nous, une fille qui va jusqu'au bout. Une guerrière, c'est tout le temps se battre pour ce qu'on a envie de faire. C'est quelqu'un qui est forte, qui lâche rien et qui baisse jamais les bras. Nous sommes une équipe féminine de football de Saint-Henri à Marseille. 12 filles âgées de 12 à 14 ans. Toutes passionnées et solidaires sur le terrain. Allons interviewer quelques sportifs pour savoir jusqu'où va leur passion. Alors, je vais me présenter, donc je m'appelle Jonathan Giordano. Alors moi c'est Florian. Et moi c'est Guillaume. Et on fait tous les deux partie de l'association N-In-Ends. Comme je l'ai dit, moi je suis passionné de foot. J'ai commencé le foot, j'ai joué au foot comme vous pendant 10 ans. Je suis arbitre depuis 2009. Je suis coach d'une équipe de foot. Alors, notre association, c'est donc une association spécialisée pour l'accompagnement des personnes handicapées. Être entraîneur, c'est encadrer une équipe, c'est mener tes joueurs à la victoire ou relever tes joueurs après une défaite. Là, je suis au niveau national en fait, chez les jeunes. Mon objectif, c'est de devenir arbitre national chez les adultes. On est aussi dans la sensibilisation des étudiants. On essaye de leur montrer qu'il faut être tolérant. Je regarde beaucoup de matchs le week-end, mais après c'est vrai qu'arbitrer, c'est ma passion. Ma spécialité là aujourd'hui, c'est le management. La seule chose qu'il faut avoir, c'est une certaine sensibilité auprès des handicapés. Merci beaucoup Emma, je te serre la main comme une grande. Merci. Nous avons rendez-vous au Palais Omnisport pour rencontrer des professionnels et discuter de la place de la femme dans le sport. Caroline Pizzala. Alors moi je m'appelle Juliette. Alors je suis Caroline Courieux, je suis joueuse donc à l'Olympique de Marseille et je suis à l'OM depuis 1 an et demi. Je suis organisatrice et chef de projet sur les grosses compétitions et les événements en skateboard et en sport extrême. Dans mon association, je pratique le football et l'athlétisme. Je voudrais développer le sport féminin. Elle a fait d'autres sports avant. Joseph. C'est pas grave, tu le fais. Quel métier et quel parcours? C'est une place de la femme dans le sport. Pendant ce temps-là, ce qu'elle pense, elle, en gros, de la différence qu'il existe entre les hommes et les femmes dans le sport. C'est pas facile d'être une fille et de faire des sports extrêmes, parce que physiquement, c'est super dur. Alors j'ai fait une Coupe du Monde en 2011 en Allemagne avec l'équipe de France. Ce qui fait vivre les sportifs, c'est le sponsoring, c'est les marques. Le fait que les femmes ne soient pas connues, déjà premièrement, ils ont moins de sponsors. Je pense que le jour où l'équipe de France sera championne du monde ou championne d'Europe, on en parlera encore beaucoup plus du foot féminin. Et deuxièmement, on a tendance à moins payer les femmes que les hommes. Je me bats pour que ça change. Après, par exemple, tu vois, quand j'ai commencé au tout début, il n'y avait quasiment pas de filles. Et aujourd'hui, en France, il y a de plus en plus de filles. Place au match. Aujourd'hui, nous jouons contre Pays d'Aix.
avoir un bon esprit d'équipe et ne pas lâcher. Je sais pas, on s'entend tous bien et tout, on joue bien ensemble. Je pense qu'ils se sont améliorés, ils jouent beaucoup en passe, ça va. On gagne 2-0 là. Ouais, on est contente. Oui, je pense qu'on va gagner ce match. Il faut mettre beaucoup plus de buts pour comme ça on essaie de ne pas perdre à égalité. Ou... On va tout faire pour marquer encore plus de buts. Malgré la pluie, nous avons quand même gagné 8-1 et nous sommes très contentes de notre victoire. Nous sommes allés au musée d'histoire de Marseille. Après la visite, nous sommes passés aux interviews. Le sport, reflet de la société. Je suis né à Marseille et j'ai toujours eu envie de m'occuper de Marseille, d'être acteur de la vie des gens et de la mienne par commencer. Puis aujourd'hui, je suis adjoint au maire. J'ai le plaisir de conduire la politique sportive au sein de la ville de Marseille et au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les valeurs du sport, alors c'est quoi? C'est d'abord la persévérance. C'est ensuite l'abnégation. Le sport est un beau vecteur pour apprendre à vivre ensemble. Brancho Alisson, ancienne joueuse de l'Olympique de Marseille. Ma passion, pour moi, c'est le football. Dans le football, j'avais un rêve. C'était intégrer l'équipe féminine de l'Olympique de Marseille. Je suis éducateur animateur sportif, donc je fais développer le football. Et mon but aujourd'hui, c'est de faire développer le foot féminin. Pour moi, les vraies valeurs du sport, on va partir dans les vraies valeurs du football, avec le respect des règles, respecter son coach, le collectif, qui est très important. Aujourd'hui, nous allons à l'école des membres de Jambar Smed. Nous avons interviewé plusieurs étudiants, membres d'associations et aussi des professeurs de l'école. Et nous avons aussi enregistré une émission de radio. Nous avons beaucoup appris au cours de cette journée. Après 5 mois de projet, qu'en reste-t-il? Les mots de la fin sur les toits de la friche. Mon lieu préféré qu'on a visité avec vous, c'est votre école. Parce que j'ai découvert beaucoup de choses. Quand on a visité votre école et aussi quand on a interviewé les 2 joueuses de l'OM. Le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand on est parti au palais Omnisport. On a rencontré la joueuse de l'OM. Qui faisait une association pour les femmes qui veulent jouer au foot et tout. On a travaillé sur la place de la femme dans le sport. C'est pas parce que la femme elle fait du sport qu'elle est différente des autres. Ma rencontre préférée, c'était la joueuse de l'OM. Le projet était super, on a découvert plein de choses. Au niveau de l'équipe, je trouve qu'on s'entend un peu mieux. On a fini 2e du classement parce qu'on avait la complicité. On était sérieux aux entraînements et
Si on avait des embrouilles entre nous, on les laissait de côté pour les matchs. Elle mange football 24/24, elle joue tout le temps et elle s'accroche et elle lâche rien. Et c'est ce qui fait l'esprit du football. Merci à Seb et mes guerrières pour cette 2e place. Merci à Jambars pour ce super projet. Merci à Urban Prod pour leur accompagnement tout au long du projet. Merci au président et au club de Saint-Henri pour cette opportunité.